témoignages. Nous allons commencer à faire des témoignages. Et chacun de vous ici, là, on a ouvert Eau de vie, plutôt autour de la Bible a été ouvert en 2003, en 2023, le 12. C'est là que ça a été mis. Il y a des gens qui ont été là, qui sont partis au jour d'aujourd'hui. Et il y en a qui vont encore partir. Donc le but ici, c'est quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre réellement? Il faut vous poser la question, on est en train d'apprendre quoi avec Tata Armelle? Dans là où vous êtes aujourd'hui, il y a tout un travail. Parce que ce ministère-là, c'est le ministère de la délivrance, de la restauration. Vous êtes beaucoup ici qui ont été restaurés. Que la restauration continue toujours à être là. Quand vendredi, on va s'asseoir pour écouter tout ce que vous avez dans le cœur. Peut-être qu'il y a des choses que je ne connais même pas. Je vais seulement prendre ma serviette ici, là. Et puis je vais seulement essuyer mes larmes. Et je dirai seulement au Seigneur, Papa, ta grâce. Je bénis ton nom. Parce que tout ce qui se passe là, ce n'est pas moi. C'est toi, parce que tu es en train de sauver tes enfants. Donc, à un moment donné, il faut exactement savoir qu'est-ce que vous allez représenter demain. Qu'est-ce que je vais représenter demain? Il y a beaucoup de gens ici qui sont dans ce groupe ici parce que il y a l'amour, parce qu'il y a l'écoute, parce qu'il y a cette chaleur-là comme ça. Comme si j'étais la petite maman poule qui garde ses petits poussins. Il y a d'autres qui aiment ça et puis le reste, ça ne les intéresse pas. Ils s'arrêtent seulement à ça. Il y en a d'autres qui sont sincères aussi, qui sont là pour Dieu. Moi, je vous dis toujours, mettez-moi à l'écart. Restez d'abord centré sur Jésus-Christ. Parce que c'est ce que je suis en train de faire ici. Je me démène pour ça. Je me démène pour présenter Jésus. Pour vous présenter Jésus de la plus belle de manière. Donc, par rapport à sa parole. C'est par rapport à sa parole que je suis en train de vous présenter d'abord Jésus comme ça, avec tout l'amour que j'ai pour lui. La parole dit qu'on ne donne que ce qu'on a, et c'est ce que je suis en train de vous donner. Et ce que je vous donne ici, c'est l'envie de lire, c'est d'aimer Jésus, c'est de parler, c'est de dire Seigneur, c'est de vous délivrer, pour que vous soyez aussi le flambeau, parce que c'est un flambeau que je vous donne. C'est un flambeau que je suis en train de vous donner, pour que ce flambeau-là, vous aussi, vous la prenez et vous faites aussi ce que Dieu va vous demander de faire. C'est comme ça que la réputation d'une école, la réputation d'une église, l'église c'est vous, c'est moi. Parce qu'en même temps, c'est la réputation d'une église, c'est la réputation d'une école qui fait que les gens ont envie d'apprendre. Parce que c'est de par votre témoignage. De la manière dont vous allez vous présenter. C'est de cette manière-là que les gens vont aussi donner de la valeur à ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire en parlant de comment tu es devenu toi-même. Le témoignage, d'où le frère n'arrête pas de dire témoigner, parce que c'est dans le témoignage que les gens vont comprendre que, oh, il y a une bonne affaire comme ça là. On était 50 dans ce groupe. Le Seigneur a permis, au fur et à mesure, comme c'était son affaire, il a trié. Il y en a qui sont partis. Il y a des gens qui étaient jaloux. Il y a des gens qui étaient complexés de la manière dont les choses se développaient, la manière dont on était en train de changer. Moi, je ne veux pas que vous soyez des personnes bouche bée. Je ne voudrais pas que vous ne dites rien du tout. Je voudrais qu'il y ait un échange. Qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous soyez aussi des lecteurs, des lectrices? On n'est pas seulement là pour raconter, oui, il m'a fait affaire comme ça, machin, les souffrances. Non, la base ici, c'est de parler de Jésus, c'est de lire. Qu'est-ce que vous avez compris? Et de pratiquer l'autorité que Dieu vous a donnée. Mais si je suis toute seule à dire des choses et que vous, ok, Tata a parlé et puis on s'arrête là. Non. La semaine, comment je vais dire, jeudi, je vais vous écouter ici, là. Sauf si vous fuyez. Je pense que tout le monde est là. Maria est là, Zaza est là, Zaïda, Marie, Adrienne, Anaïs, Marie-Hélène, qui est encore là. Jaja, que je regarde qui est là. Comme ça, je saurais. Hein? Flora est là, ok. Ok. Il y a Taïou. Sauf si vous fuyez. Parce que si vous fuyez, je saurais. Parce que c'est ça la croissance, en fait. C'est comme ça que vous allez grandir aussi. C'est comme ça que vous allez aussi me surprendre. Vous n'allez pas rester tout le temps des bébés qu'on donne la totote.
Eh bien, c'est parce que je ne sors plus les tototes ici. C'est pourquoi vous pensez que ça y est, vous êtes à l'aise. Ah ben tata, de toute façon, elle se lève le matin, c'est pour lire. Donc vous ne lisez plus. Vous n'avez plus rien à apporter dans ce moment que nous passons ensemble. Là. Vous n'avez plus rien à apporter. Vous écoutez seulement. La lecture, c'est parcimonie. De toute façon, tata lit. Oh, vous savez que moi, je lis moi derrière. Moi, je lis derrière. Hein, parce que je continue toujours à me faire enseigner. Je suis en train de lire le livre de Jérémie. Qui est un livre très... C'est les lamentations. Jérémie souffre. Jérémie souffre. Dans ce livre-là, il souffre tellement le Seigneur l'a attrapé parce que Jérémie aussi n'a pas eu de femme. Le Seigneur lui a dit que si tu essayes même d'être avec une femme, je vais tuer la femme là. Je vais te la reprendre. Allez-y. En tout cas, vous ne comprenez pas. Hein? Pour tout ça, Marie-Hélène, ce que tu es en train de dire là, à me délivrer de mes pensées et addictions, caractère pour être sauvé, mais surtout en être qui a lui et qui ça passe par la... C'est tout ce que je vous demande, c'est pour vous-même. Hein. Vous allez même être surpris, même les délivrances que vous cherchez là. Le Seigneur va vous emmener seulement une fois que vous êtes dans la lecture comme ça, il va t'amener quelque part. Et toi-même, tu vas te lever le matin, demander au Seigneur la soif de la lecture. Seigneur, je veux te connaître. Ça paraît tellement simple à dire, mais c'est puissant. Seigneur, je veux te connaître. Je veux connaître qui tu es. Et quand tu commences à dire ça à Dieu, il va te ramener dans les Écritures. Mais si tu dis au Seigneur, je veux te connaître, je veux savoir qui tu es, et que tu ne fais pas les efforts, tu as juste parlé de la bouche, et que Dieu permet de te mettre dans l'occasion, t'ouvres une occasion d'être dans sa présence et de lire, toi tu rentres dans tes addictions. Dites-moi, vous savez qu'il y a des endroits où on n'accepte même pas les addictions, les TTS. Ah, toi, tu fais encore ça, tu fumes encore. Faut plus venir ici. Mais Dieu nous demande l'amour. Quand toi, tu as envie de... Ton addiction veut rentrer là, va lire. Va lire. Seigneur, délivre-moi. Parce que le Seigneur veut voir comment tu te bats pour lui. C'est là que lui aussi continue à ouvrir les portes. Il continue aussi à... Quand toi, tu pousses, lui aussi il se laisse. La Bible dit qu'il se laisse découvrir. Il se laisse. C'est un époux. Un époux, un père se laisse découvrir. Il se laisse approcher. Il fait déjà le premier pas. Maintenant, c'est à toi de dire, ah non, moi je suis déter. Déter, déterminé, comme disent les jeunes. Moi, je suis déter. Allez, hop, Seigneur, c'est toi que je veux. Et puis tu mets des choses en place. Quand tu mettras des choses en place toi-même, là, tu viendras donner les stratégies ici pour tout le monde. Ah, maman, tu sais, moi j'ai fait ça la dernière fois parce que je suis... Et puis quand j'ai fait, ça marchait. Mais faites des expériences avec Dieu. Faites des expériences. Ne prenez pas mes expériences à moi. Faites des expériences vous-même. Cherchez. Pour que par la suite aussi, quand vous arrivez, ça va donner aussi l'envie de Zaïda de faire la même chose. Parce qu'on est là pour s'appuyer. Parce qu'on est là pour avancer. Bien sûr, on ne va pas avancer de la même manière, mais ce que toi tu feras déjà va donner aussi sûrement une idée à quelqu'un d'autre. Parce qu'on n'est pas là pour attiser la jalousie. Je ne voudrais même pas qu'il y ait la jalousie entre vous ici. Donc, jeudi là, vous allez me lire le chapitre 2 et le chapitre 3. Et je vais vous écouter. Moi-même, je ferai la même chose. Je vais stabiloter moi-même le chapitre 2, le chapitre 3. On va le lire et vous allez me dire ce que vous avez compris. Vous allez me dire ce qui vous a touché. Vous allez me dire, vous allez revenir avec tout ce qui a été parlé depuis parce que c'est la continuité seulement. Et c'est le dernier livre de la Torah. Donc, je pense que vous avez des choses à dire. N'allez pas continuer seulement à avaler, à avaler, à avaler. Et non, mais non, tata, elle est trop gentille, donc c'est bon, elle va nous lire là, et puis c'est bon, on va se... Voilà. On vient 2 minutes, et puis après, boum, on s'en va. On vient 2 minutes, et puis après, on s'en va. Après, c'est pour dire, ah non, mais moi, je suis là, non, mais tata, moi, je suis là, non, mais je suis toujours là, il n'y a pas de problème. Non, ce n'est pas ce que je veux au jour d'aujourd'hui. Et ce n'est pas ce que le Saint-Esprit veut de vous. Ce n'est pas une histoire d'être là.
C'est une histoire d'un parcours. C'est comme si on te mettait à l'école et puis tu dois apprendre. Tu dois apprendre. Tu dois apprendre tes leçons. Parce que quand il y aura interrogation, là, si tu n'as pas étudié, tu ne vas pas aller en classe supérieure. Et la classe supérieure ici, c'est comment on appelle, c'est évoluer toujours avec le Seigneur. C'est ça que le Seigneur, c'est ça que moi j'attends de vous au jour d'aujourd'hui, de me surprendre. Même si je reste le leader, je suis là, je vous écoute. Et puis je dis, ah, c'est bien. C'est ça que moi j'attends aussi de vous. Vous n'êtes pas là pour être que des bébés. Comment vous voulez représenter EVE si vous restez des bébés? Comment vous voulez avoir les débats avec les gens? On va voir votre leader, votre maman dans la foi. Elle parle d'une manière. Mais vous êtes là. On dit, mais vous apprenez quoi alors chez la femme là? Parce qu'il y en a qui sont passés ici qui n'ont rien appris. Hein. Ils n'ont rien appris du tout. Parce qu'ils pensaient peut-être qu'ils connaissaient déjà tout. Donc ils n'ont rien appris. Ne soyez pas comme ça. Soyez des personnes qui apprennent. Sachez profiter des instants. Sachez dire non, là je suis à un endroit là. Je dois apprendre correctement. Ou bien parce que vous pensez qu'il n'y a pas de, comment on appelle ça? Il n'y a pas de salle de classe. Parce qu'on n'est pas en présentiel. Mais vous pensez que le travail que je vais faire ailleurs, c'est quoi? Le travail que je vais faire au Gabon, le travail que je vais faire en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est pour que la jeune fille vienne s'asseoir. C'est pour que le jeune homme vienne s'asseoir et qu'il vienne apprendre. C'est un travail. Vous, aujourd'hui, peut-être que vous ne vous sentez pas engagé dans ce que vous êtes en train de faire au jour d'aujourd'hui et que quand vous allez voir les choses évoluer, vous allez dire « Wow !» Donc, c'était ça la vision des tatas. Et vous serez comme des petits ignorants à l'extérieur en train de regarder à l'extérieur parce que vous n'avez pas saisi, parce que vous n'avez pas compris. Et que vous avez que les yeux pour pleurer maintenant derrière en disant « Ah, vous allez faire comme tout le monde. Hein. Le chien aboie, la caravane est en train de passer. Ah ben moi aussi j'étais dans cette caravane-là. » Eh ben, ah ok d'accord. Et tu commences maintenant à avoir de l'amertume. Tu commences à devenir aigri. Parce que tu étais dans cette caravane. Mais tu n'as pas su te maintenir dans la caravane. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Je pense que le message a été clair. On va lire maintenant.